Bonjour, encore dans le tableur de Google. Ici, on a des données d'un mouvement accéléré uniformément, donc un bolide sur un plan incliné. Le temps ici n'est pas à 0, donc au début, on pourrait avoir le temps 0. Pourquoi ici, on n'a pas 0? C'est que de la façon qu'on a fait l'expérience, le chronomètre est parti avant qu'on lâche peut-être le bolide. Donc, je dois soustraire à toutes mes données ici la valeur 1.441. Comment on va faire ça? Donc, dans le temps en secondes calculé, donc corrigé, égale cette cellule-là, moins, encore une fois, la cellule. Donc, si j'appuie sur Entrée et que j'applique la formule ici, un test, ça ne fonctionne pas parce qu'à chaque fois, je soustrais la cellule à elle-même. Donc, ce n'est pas ce que je voulais faire. Donc, ici, tout simplement, ce que je viens faire, c'est que je viens mettre un signe de dollar devant le A et le 2 de la cellule que je veux bloquer. Donc, je veux appliquer à toutes mes cellules ici la soustraction de A2. Donc, ce qui fait que maintenant, quand j'appliquerai la formule, j'aurai le calcul correct qui se fera. Pour le mètre, donc, c'est tout simplement, encore une fois, la distance ici divisé par 100 pour passer de centimètre à mètre. J'applique la formule. Et là, j'ai encore une fois une insertion de graphique à faire. Donc ici, j'ai mon mouvement uniformément accéléré. Dans personnaliser, je peux, comme on a fait dans la loi de Hooke, aller modifier tous les paramètres de notre graphique pour l'esthétique. Et dans série, j'ai encore une fois appliqué une courbe de tendance. Ici, ça ne sera pas linéaire, donc polynomial, deuxième degré, ça fonctionne bien. Et je peux tout simplement venir mettre une étiquette de l'équation pour pouvoir avoir l'équation. Encore une fois, les trois petits boutons pour télécharger l'image de notre graphique. Bonne suite avec le tableur de Google.